privilège, une grâce pour nous d'être dans la présence de notre Dieu. Ce Dieu qui est tout pour nous. Quel privilège nous avons ce matin de l'adorer, de le louer, de l'exalter et de le prier, lui qui entend nos cris et nos prières. Ce matin, nous sommes bénis car il y en a plusieurs qui aimeraient être dans ce lieu, mais qui ne le peuvent pas. Mais nous, Dieu nous a fait grâce ce matin. Nous sommes dans sa présence. Le 9 mai, on fêtait les mamans. La semaine du 10 au 17 mai était la semaine québécoise de la famille. Aujourd'hui, dans la tradition haïtienne, c'est la fête des mères. Les leaders de cette assemblée ont jugé bon de faire de ce mois le mois de la famille. Ainsi, il semble que la famille est une entité qui est présente dans toutes les sociétés. Elle constitue la plus petite entité ou cellule de la société, d'où notre première et principale influence, la famille. La famille est notre environnement dans lequel nous recevons les enseignements. L'acquisition de 80% de toutes nos connaissances se fait avant que nous entrions à l'école. Ça se passe dans la famille. Cependant, bien-aimés frères et sœurs, on se demande, la famille a-t-elle toujours son sens premier, son sens original, son sens divin aujourd'hui? Et on se demande aussi comment l'Église peut-elle être comme une famille. Nous qui sommes présents ce matin, formons-nous une famille, appelons la famille des dieux. Dans notre intervention ce matin, nous allons apporter quelques éléments de réponse sans prétendre pouvoir couvrir tous les aspects, toutes les dimensions de la famille. Et le texte que nous allons utiliser comme appui ce matin, c'est 1 Timothée chapitre 5, versets 1er à 12. 1 Timothée chapitre 5, versets 1er à 2. Lisons ensemble ces deux versets, deux courts versets. 1 Timothée chapitre 5, versets 1 à 2. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. C'est là l'exhortation que l'apôtre Paul adressait à son fils bien-aimé Timothée. Bien-aimés, ce matin, nous allons voir ensemble la famille selon Dieu. Car combien d'entre nous peuvent se rendre compte qu'aujourd'hui, la famille n'a pas le même sens qu'il avait avant. La famille. Bien que aujourd'hui la société met de côté une semaine pour la famille, mais la famille n'a pas le sens qu'il avait avant. C'est quoi le sens original, le sens premier, le sens divin de la famille? Dans Genèse chapitre 1er, versets 27 à 28a, Dieu a créé les deux personnes qui sont les ancêtres de tous les hommes ou encore les deux personnes qui formaient la première famille.
Dieu a créé un homme et une femme. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous entendons dans certaines familles qu'il y a deux femmes. Il y a une famille et pourtant, lorsqu'on regarde, on voit deux hommes. Quand Dieu les bénissait, Dieu disait, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Ces deux personnes avaient comme mission de faire des enfants. Pensez-vous aujourd'hui dans une famille où il y a deux hommes, ces deux hommes vont avoir des enfants? Pensez-vous ce matin, bien-aimés frères et sœurs, dans une famille où il y a deux femmes, ces deux femmes vont avoir des enfants comme Dieu l'a dit dans Genèse chapitre 1er, versets 27 à 28. Ces deux personnes avaient reçu le privilège et la responsabilité de procréer et de multiplier l'humanité. C'était un privilège qu'ils avaient. Adam et Ève avaient ce grand privilège. Si Dieu voulait faire ça autrement, il pourrait créer encore d'autres Adam, d'autres Ève, etc., jusqu'à remplir la terre. Mais Dieu a limité une partie de sa création pour donner à l'homme et la femme qu'il avait créé de poursuivre l'œuvre. Comme Jésus-Christ disait à ses disciples, il allait auprès du Père et eux, ils avaient la mission de témoigner, de prêcher la bonne nouvelle. Avant, Dieu donnait à Adam et Ève la mission de continuer à créer, à faire des enfants, des hommes, des femmes pour remplir la terre. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un privilège. Mais cependant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous entendons? Qu'ils sont en train de cloner des gens contre encore l'œuvre divine, contre la mission que Dieu avait donnée à l'homme et la femme. Bien-aimés frères et sœurs, chaque famille compte au moins un père et une mère. Et par la suite, des enfants sont nés, les frères et les sœurs, pour accroître la cellule familiale. Voilà le sens de la famille. Un homme, une femme, et ils vont avoir des enfants et ils vont constituer ce qu'on appelle la famille. Écoutez ce que dit un homme qui n'est pas forcément un serviteur de Dieu, Charles Baladier. Il définit ainsi la famille dans l'encyclopédie universelle. Il nous dit, et je cite, « La famille est fondée sur l'union plus ou moins durable, mais socialement approuvée de deux individus de sexe différents qui fondent un ménage. Procréer et élève des enfants apparaît comme un phénomène pratiquement universel présent dans tous les types de sociétés. Oui, la famille est fondée sur l'union plus ou moins durable, mais socialement approuvée. À travers cette partie, le serviteur voulait nous dire, avant tout, il y a le mariage. Et ce mariage, c'est l'union
qui dit plus ou moins durable, il peut arriver il peut arriver qu'il y ait la séparation entre les deux, des différentes causes, la mort, etc. Les gens ne pouvaient plus vivre ensemble comme il était dans le passé, où Moïse ordonnait le divorce. Il disait aussi socialement approuvé. Cela doit être fait en présence de toute l'assemblée, en présence des témoins, des gens qui assistent à ce mariage, de deux individus de sexes différents. Il dit qu'ils font un ménage. Ensuite, il y a la procréation, il y a l'éducation des enfants. Et il dit, cela apparaît universellement présent dans toutes les sociétés. Au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Afrique, en Cameroun, en Togo, etc., etc., Côte d'Ivoire, etc. Il y a la famille. Il y a encore le mariage, l'union de deux individus de sexes différents. Cependant, il y a un groupe qui décide que ce n'est pas correct ce qu'on fait. Comment appelle-t-on cela? Ils disent, nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en train de déconstruire les choses. Parce que les choses, pour eux, n'étaient pas construites de la bonne façon. Bien-aimés frères et sœurs, nous qui sommes présents ce matin, il y a le Dieu Tout-Puissant. Dans sa sagesse infinie, il a créé un homme et une femme. Il a demandé à ces deux êtres de continuer l'œuvre, de créer. Et il a dit clairement que cela était bon. D'où vient cette déconstruction qui nous appelle à refaire les choses d'une autre manière? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. Et à travers sa création, il a dit clairement que cela était bon. Et c'est encore bon, bien-aimés frères et sœurs. Ce matin, le Saint-Esprit vous interpelle, bien-aimés, à vous poser la question ou à vous rentrer dans une réflexion profonde pour contempler l'homme, la créature merveilleuse de Dieu, particulièrement à vous contempler vous-même. Comme le psalmiste qui disait, je suis une créature si merveilleuse. Bien-aimés frères et sœurs, si vous prenez le temps de réfléchir sur les différents organes que vous avez, sur le fonctionnement de votre corps, vous pouvez contempler la toute-puissance, les merveilles de notre Dieu. Oui. Et nous sommes tellement complexes qu'il faut des spécialistes. Et encore, on est en train d'inventer d'autres spécialistes pour étudier l'homme. Et jusqu'à présent, nous ne pouvons pas arriver à cerner l'homme dans toutes ses dimensions. Cependant, il y a quelqu'un qui arrive dans sa grande folie, la folie humaine. Et il nous dit que cette folie est loin de la sagesse de Dieu. Car l'homme, dans sa folie, veut tout déconstruire les
différentes structures que Dieu a établies. Bien-aimés frères et sœurs, c'est Dieu lui-même qui a établi cette structure, la famille. Un homme, une femme, les enfants. Et le père et la mère ont des responsabilités. La première des grandes responsabilités, c'était la procréation. Et la deuxième, c'est l'éducation de l'enfant. Procrée et élève des enfants. C'est ce qu'il nous dit. Il continue. Sa forme monogamique n'a évidemment rien de tel, puisque, en dépit de sa fréquence, elle ne paraît pas inscrite dans la nature humaine et ne peut donc dépendre d'une nécessité universelle, contre laquelle s'inscrirait en faux, il a bien dit en faux, à titre de corruption ou de déviation localisée, d'autres formules telles que la polygamie, la polyandrie et le mariage entre femmes, le mariage entre hommes. Pour le serviteur, dans l'encyclopédie universelle, ce n'est pas n'importe quel document, il l'a dit, il y a quelque chose qui s'inscrit en faux, et c'est à titre de corruption. La corruption humaine, la corruption de ce que Dieu a créé. En d'autres termes, la déconstruction qu'on annonce est une corruption, une déviation. Et il l'a dit, c'est localisé, parce qu'il y a un groupe, un secteur qui décide ainsi, qu'il y a d'autres formules. La polygamie, la polyandrie et le mariage entre femmes, les mariages entre hommes. Si le serviteur a mis en place pour nous ce que doit être la structure d'une famille et comment cette famille devrait fonctionner, un autre, Vernabus, nous déclare que l'appartenance à une famille, en plus de l'éducation, il nous dit, l'appartenance à une famille est l'une des expériences universelles de l'humanité, car chaque être humain se construit dans et par sa famille, dès sa naissance jusqu'à l'âge adulte. En d'autres termes, elle le façonne. Malheureusement, n'en déplaise à certains croyants, cette vision de la famille a été corrompue dans le temps. Oui, c'est dans le temps. Cela n'a jamais été ainsi comme on le voit aujourd'hui. Non, dans le passé, dans les siècles passés, dans l'Antiquité, il y avait toujours un homme et une femme. Il y avait toujours la maison qui avait un homme et une femme, un père et une mère, et ensuite les enfants, les serviteurs, d'autres membres de la famille. Il y avait aussi la famille élargie, les grands-parents, etc. Bien-aimés frères et sœurs, ces deux auteurs ne sont pas des chrétiens, comme je le disais auparavant. Et leurs écrits ne se trouvent pas dans des ouvrages chrétiens. Cependant, dans une perspective théologique, la paternité universelle de Dieu est présente dans toutes les familles. La paternité universelle de Dieu est présente dans toutes les familles. Car non seulement Dieu donne le sens à tout fonctionnement relationnel organisé, mais l'importance et l'existence d'un tel père comme modèle s'impose implicitement. Dieu, il est le père de toutes les familles. Et nous devons, comme père, prendre l'exemple de Dieu pour mieux gérer notre famille.
et il reste et demeure le Père universel. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, sur le plan du salut est central dans la Bible, la famille y est aussi depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le début jusqu'à la fin. Car au début, après que Dieu ait tout créé, il a créé l'homme et la femme. Et il leur avait demandé d'être féconds et de se multiplier. La famille était présente depuis le début jusqu'à la fin. La famille, à travers le temps et l'espace, doit garder le sens premier que Dieu lui a accordé. Oui, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous qui avons des enfants à éduquer, continuons l'œuvre de notre Dieu. Continuez à faire en sorte que la famille garde le sens premier que Dieu lui a accordé. Si d'autres cherchent à lui donner une autre signification, bien-aimés frères et sœurs, une forme après avoir altéré le sens du mariage, nous avons comme devoir ce matin à garder le sens premier de la famille. Si nous gardons le sens premier de la famille, bien-aimés frères et sœurs, c'est que nous continuons l'œuvre de notre Seigneur. Nous continuons l'œuvre de notre Dieu. Et c'est à travers cette œuvre que nous pouvons continuer à croire, à vivre, à espérer et à attendre notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir des gens qui vont nous imposer des choses. Et des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et déjà, nous pouvons nous poser la question, où irions-nous si la déconstruction se fait à tous les niveaux? Où irions-nous? Où irions-nous? Ces gens croient qu'il suffit que deux personnes de même sexe adoptent un enfant pour qu'elles forment une famille. Mais cette vision des choses est contraire à ce que la Bible enseigne sur le bien fondé de la famille. Au sein de nos églises locales, nous avons comme devoir de continuer à mettre en avant le sens divin de la famille. Et c'est ce qui nous conduit ou qui nous amène au second point. L'Église comme famille. L'Église comme famille. Non pas une Église où il y ait tout simplement des hommes simplement qui disent que nous sommes des hommes et nous allons nous fonctionner entre nous, etc., etc. et tout. Une Église où il y a simplement des femmes, où les femmes vont dire oui, nous allons faire les choses ainsi, 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 non. Dans 1 Timothée chapitre 5, versets 1 à 2, l'apôtre Paul, donnant des conseils à son enfant dans le Seigneur, lui enseigne comment il doit concevoir, comment il doit entrevoir les membres de l'Église. Oui, voilà l'Église qui devrait être. Et voilà l'Église qui devrait continuer à être. Des gens qui sont des pères, des gens qui sont des mères, des gens qui sont des frères et des gens qui sont des sœurs. L'apôtre Paul demande à Timothée, en tant que jeune pasteur, de considérer les vieillards comme des pères, les femmes âgées comme des mères. Est-ce que vous pouvez comprendre quelle sagesse il y a dans tout cela? De regarder les personnes âgées comme pouvant être votre mère ou votre père. Je les considère ainsi. Ils ont besoin d'être considérés ainsi.
Combien d'entre eux qui ont dû subir qui ont dû accepter des sacrifices pour éduquer leurs enfants. Aujourd'hui, ils ont mérité nos respects. Toutes les femmes présentes ici méritent nos respects en tant que mères. Âgées, et elles méritent nos respects en tant que mères. Car ils ont dû accepter beaucoup de sacrifices pour éduquer leurs enfants. Les hommes âgés de cette salle méritent nos respects. Car ils ont accepté beaucoup de sacrifices pour éduquer des enfants. Bien-aimés frères et sœurs, pour dire ce matin, s'il n'y avait pas un père et s'il n'y avait pas un mère, aucun d'entre nous ne serait pas ici. Oui, bien-aimés frères et sœurs, chacun de nous ici présents avait un mère et un père. Pourquoi cela ne devrait pas continuer à être ainsi? Je ne sais pas trop comment ils les appellent. Les deux hommes, c'est qui est la mère, c'est qui est le père. Lorsque viendra la semaine ou le jour où on dit c'est la fête des mères, c'est qui va être la mère, c'est qui va être le père. Quand viendra le jour où on va dire c'est la fête des pères, qui va dire oui, je suis le père et l'autre c'est la mère. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion dans tout cela? La corruption amène la confusion. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai eu pas un privilège, mais l'opportunité de voir un homme qui a décidé qu'il ne serait plus un homme. Il dit c'est son droit. Il a décidé de ne plus être un homme. Et l'union à travers notre frère Stéphane Coutu a déjà fait pendant 2 samedis des présentations sur cette histoire. Mais laissez-moi tout simplement vous dire ce que j'ai eu l'opportunité de croiser dans mon travail. Vous allez comprendre comment la corruption produit la confusion. Il a décidé de ne plus vouloir être un homme. Il a déjà passé la première étape, qu'on dit l'éducation. Il a passé l'autre, je ne me rappelle pas l'autre étape, mais il y a une deuxième étape. Et la dernière étape, c'est l'étape de non-retour. Parce qu'il y a l'étape de l'éducation, ensuite il y a, je crois, l'étape de socialisation, quelque chose pareil. Mais il y a la dernière étape. La dernière étape, c'est le fait de subir des opérations pour le changement. Il a fait des opérations et compte tenu de ces opérations, il a pris du poids, il est obligé encore d'aller faire une autre opération parce qu'il y a une glande, etc., qui ne fonctionne pas très bien, ça lui fait prendre des poids. La confusion n'est pas dans tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. La confusion est là. Il a décidé de ne vouloir plus être un homme. Il a décidé d'être maintenant une femme, fait changement, etc., les opérations. Et finalement, voilà la confusion. Il est en train de vivre avec une femme. Je suis un homme, je vais vivre avec une femme. Maintenant, je ne veux plus être un homme, je vais être une femme, mais malgré tout, je vais vivre avec une femme encore. Voilà la confusion. Pourquoi ne pas rester un homme pour vivre avec une femme? Pourquoi, changer de sexe pour devenir une femme, et ensuite, en tant que femme, vivre avec une autre femme?
Bien-aimés frères et sœurs, voilà la situation dans laquelle nous sommes appelés à éduquer nos enfants parce que cette idéologie de déconstruction est présente dans les écoles, dans la société. Et nous, comment allons-nous pouvoir continuer à mettre en avant le sens divin de la famille? C'est une lourde tâche, mais nous pouvons compter sur notre Dieu, car il est là. Il reste et demeure le Dieu souverain. La meilleure analogie que l'apôtre Paul trouvait pour enseigner Timothée sur la conduite de l'Église est de considérer l'Église comme une famille. L'apôtre Paul, comme analogie pour démontrer à Timothée comment il doit considérer l'Église, il a pris l'analogie de la famille, composée de pères, de mères, des frères, des sœurs. Jésus déclarait à ses disciples dans Luc chapitre 8, verset 2, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Cela semble dur comme parole pour certains d'entre nous. Pour certains d'entre nous qui sont très attachés à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs consanguins. Oui, il l'a dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. L'Église comme famille. C'est vrai, la fraternité et le confort que nous trouvons dans le partage du quotidien est merveilleux parce que nos frères et nos sœurs nous connaissent bien et nous aiment. Or, Jésus continue et nous dit dans Luc chapitre 18, verset 29, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume, Luc 18, verset 29, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, l'exhortation de ce matin est pour vous, est pour nous, l'exhortation de ce matin est pour nous tous. Il y a une famille qui compte beaucoup plus que toute autre famille et toute autre forme de famille, tout autre type de famille. C'est la famille de Dieu. Vous pouvez quitter votre frère, vos frères, votre sœur, vos sœurs, votre père, votre mère, pour venir dans la grande famille de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ce matin, vous allez recevoir beaucoup plus dans ce siècle et dans le siècle à venir. Il nous dit plus encore, c'est que nous allons avoir ce qu'il lui donne, la vie éternelle. Il donne la vie éternelle pour ceux qui ont tout laissé pour venir à lui, pour venir dans cette grande famille ce matin. Il y en a plusieurs parmi vous qui ont laissé leurs frères, leurs sœurs, ou leur père, ou leur mère à l'hôpital pour venir en ce lieu. Mais Dieu nous dit que vous allez gagner beaucoup plus que cela. Oui, c'est dur pour vous de les laisser, de vous séparer d'eux. Mais il y a une bénédiction lorsque vous faites partie de la famille de Dieu. Inutile de vous dire que ce n'est pas une chose facile. Mais Madame Abigail Murich,
qui a vécu la séparation de sa famille consanguine et qui a réfléchi longuement à ce sujet, nous présente dans Focus Famille 4 principes. 4 principes pour laisser la famille consanguine, pour vivre l'Église comme une famille. Voilà ce qu'elle nous dit. Comme premier principe, c'est fréquenter assidûment son Église locale. Notre société a appris à penser en consommateur, cherchant seulement ce qui nous intéresse et ce que nous pouvons tirer de chaque situation. Chaque produit ou chaque événement, cet état d'esprit peut colorer la manière dont nous pensons l'Église. Oui, cet état d'esprit peut colorer la manière dont nous pensons l'Église. L'Église comme un lieu où nous sommes venus profiter ou tirer profit de chaque situation. Non. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, comme vous l'avez vu dans l'Alliance, nous avons beaucoup d'engagement envers nos frères et sœurs, envers l'Église, envers l'Assemblée. Nous ne devons pas nous considérer ici comme des consommateurs. Quand nous recevons le don du salut, nous recevons aussi une nouvelle identité en Christ, nous dit-elle. Nous devenons membres de la grande maison de Dieu, de la grande famille de Dieu, appelés à nous aimer et à nous aider les uns les autres. Si vous avez laissé l'amour de votre père, de votre mère, l'amour de vos frères, de vos sœurs, sachez-le, lorsque vous venez à l'église, vous allez retrouver plus que cela. Car l'amour que chaque frère, chaque sœur va manifester envers vous, c'est un amour qui vient d'en haut. Un amour que Dieu met dans chacun de ses enfants. Et c'est l'amour divin. Parfois, nous pouvons être très enthousiastes à l'idée de rentrer dans l'Église comme dans une famille, mais nous nous sentir ensuite déçus lorsque nous essayons de le vivre, non dans notre Église locale, qui est remplie de gens aussi pécheurs que nous. Nous pouvons recevoir des déceptions, parce que ce que nous attendons, nous ne l'avons pas. La personne qui aime son idéal de communauté détruira la communauté. Mais la personne qui aime les gens qui l'entourent sera créatrice de communauté. C'est un philosophe qui l'a dit. C'est Dietrich Bonhoeffer. Voilà son conseil. La personne qui aime son idéal de communauté, l'idéal d'église, détruira la communauté, détruira l'église. Mais la personne qui aime, non pas la communauté, mais les gens qui l'entourent, sera créatrice de communauté. Lorsque vous aimez les frères et sœurs qui sont autour de vous, ces frères et sœurs vont constituer avec vous non pas des amis, mais vous allez avoir des liens avec eux. Ils vont vous appeler souvent. Ils vont s'entretenir de votre santé, de votre situation de vie régulièrement. Et si vous allez sentir combien vous êtes entouré par des gens qui vous aiment. Et à ce moment-là, entre vous, vous allez constituer ce qu'on appelle une communauté. Et certaines églises créent ce qu'on appelle les cellules des quartiers ou d'autres cellules, où beaucoup de frères se réunissent ensemble. Ils partagent leur vécu de la semaine. L'un demande la prière de l'autre, etc., etc. Malheureusement,
Nous n'aurons pas le temps de voir les 4 principes, mais je vais citer les 3 autres qui restent. Au sein de l'Église, nous serons blessés et blesserons les autres à notre tour. Ça arrive dans l'Église, nous dit-elle. Les gens nous laisseront parfois tomber. C'est humain. Nous vivons des situations désagréables. La solution n'est pas de se retirer et de devenir amer après ces choses, mais de continuer à aimer ce que Dieu a mis dans notre vie à travers l'Église. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Pensons que l'Église est différente ou bien la famille, que l'Église est différente que notre famille consanguine. Non. C'est une illusion. Mais ce matin, rappelez-vous, combien de fois vous vous êtes chicané avec votre frère consanguin, votre sœur consanguine. Mais vous restez toujours dans la même maison. Vous chicanez pour quelques points bien quelconques, mais vous restez toujours dans la même famille. Combien de fois vous n'êtes pas content de ce que votre père a fait ou de votre mère a fait. Mais elle reste votre mère. Il reste votre frère. C'est vrai, les hommes âgés ici peuvent faire des choses qui vous déplaisent. Mais il ne faut pas vous retirer de l'Église. Comme vous avez de la compassion, vous avez aimé votre père consanguin. Aimez cet homme et demandez à Dieu la grâce de lui pardonner. Cette femme âgée vous a fait du mal. Comme des fois vous n'êtes pas content avec votre mère consanguine, eh bien, demandez à Dieu de lui pardonner. Ne vous retirez pas de l'Église à cause de cette situation, mais continuez à aimer ce que Dieu a mis dans nos vies à travers l'Église. Aimez d'un amour divin. Aimez d'un amour divin, non pas d'un amour humain. Car l'amour divin, qu'est-ce qu'il fait? Malgré tous nos péchés, malgré tout ce que nous avons fait, Dieu nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour être sacrifié à la croix à notre place. Vous vous rendez compte que nous sommes des pécheurs, nous devrions prendre des mesures pour nous réconcilier avec Dieu. Mais maintenant, c'est Dieu qui prend des mesures pour se réconcilier avec nous. Ça, c'est l'amour divin. Et c'est à travers cet amour que vous pouvez pardonner vos frères, vos sœurs de l'Église. C'est avec cet amour que vous pouvez vivre ensemble avec eux. Il y en a qui disent souvent les dents et la langue. Les dents mordent la langue, mais ils restent toujours dans la bouche. Il va y avoir des moments difficiles entre vous. Mais sachez-le, Dieu, il est présent. Il permettra que vous puissiez vivre ensemble. Parce que lorsqu'il viendra nous chercher, il viendra chercher cette famille, l'Église. Non pas la famille consanguine, mais cette famille qu'est l'Église. Il viendra chercher le frère ou la sœur qui est à côté de vous. Non pas votre frère qui est maintenant dans ses loisirs, dans ses activités, qui ne fait aucun cas de Dieu. Il ne viendra pas chercher votre sœur qui est maintenant vit une vie qui ne plaît
pas à Dieu, mais il viendra chercher ce frère qui est à côté de vous, ce sœur qui est à côté de vous, car il viendra chercher ses enfants, ceux qui ont mis leur confiance, leurs espoirs, tout dans le Seigneur Jésus-Christ. Comme deuxième principe, elle a dit entrer dans la dynamique familiale de l'Église. L'Église est un lieu dans lequel notre foi est nourrie et où nous sommes nous-mêmes amenés à nourrir les autres. Nous sommes nourris par cette famille et nous sommes appelés à nourrir les autres. Comme l'a dit Jean Calvin, si Dieu est notre Père, l'Église est notre mère. À l'Église, nous sommes maternés et maternants. Elle nous dit d'autres choses pour comprendre ce principe. Mais comme troisième principe, elle nous dit être là. Être là. Être là pour un frère, être là pour une sœur. Si l'on remet les choses en perspective, être là l'un pour les autres, l'un pour l'autre, est une chose extraordinaire à vivre au sein de l'Église. Et comme dernier principe, elle nous dit prier pour les uns les autres. Inutile de vous dire que c'est la recommandation de la Bible. 2 Thessaloniciens 1er, verset 11 à 12. Il est toujours question de prier les uns pour les autres. Bien-aimés frères et sœurs, pour conclure, l'Église est un endroit où l'on trouve joie et réconfort si nous choisissons de la vivre comme étant réellement notre famille. Que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa fidélité, nous permette de vivre l'Église comme une famille et d'accepter tout ce qui pourrait arriver et de démontrer l'amour, le pardon pour connaître la joie et le réconfort qu'il y a dans l'Église. Que son nom soit béni et glorifié dès à présent et jusqu'au grand jour de l'éternité.